Mes prochaines invitées, Mme Nancy Labrec, qui est directrice générale de la MRC de Montmagny. Bonjour, Nancy. Bonjour. Et Isabelle Normand, qui est collaboratrice au projet dont on va vous parler, un beau projet. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Michel. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui. Très bien. Nancy, je commence avec vous. Probable. Bon, là, je vous vois avec des lunettes roses en cœur. Et j'en ai eu une paire. Merci beaucoup. Malheureusement, j'ai besoin de mes lunettes pour bien vous voir. Oui. Qu'est-ce que c'est que probablement probable? Bien, c'est notre nouvelle stratégie de marketing territorial. Ça découle d'un long processus que le milieu a fait. Ça découle aussi également d'une volonté du Conseil de la MRC. On avait tenu un lac à l'épaule en mai 2019 et un des projets majeurs qui était ressorti de ça, il y avait le complexe culturel et sportif en santé durable, mais aussi de débuter et de mettre en place une stratégie de marketing territorial. Donc, on a fait des consultations avec des firmes. On a fait avec les deux firmes embauchées, c'est Humans qui a fait les focus group avec nous et aussi la firme Les Prétentieux pour tout ce qui est stratégie de marketing et d'idéation. Et avant tout ça, on a regardé aussi ce qui se faisait ailleurs au Québec en termes de promotion, parce que l'objectif d'une stratégie de marketing territorial, c'est vraiment de faire la promotion du milieu, de se démarquer. Et puis, avec notre agente de communication de l'époque, Jeanne Bérard-Ferraud, nous avons établi beaucoup d'entrevues, ramassé beaucoup de données pour savoir où on se situait actuellement. Et ça a permis aux firmes de travailler avec nous. Où on se situe, Nancy, je vous pose la question, parce que Montmagny, c'est sûr qu'on fait référence un peu au succès qu'a connu la promotion Sainte-Apolline de Patton. Je pense que ça vous a aidé à vous aiguiller pour voir quelle sorte de promotion on pouvait faire pour attirer du monde à Montmagny. Ce qu'on veut, c'est augmenter la population. Oui. Qu'est-ce que précisément vous avez appris de cette expérience-là? Bien, je vous dirais que quand on a fait avec Humans les groupes de discussion, c'est important parce qu'on a créé, à partir des leaders du milieu, au niveau scolaire, du monde de l'éducation, au niveau du monde communautaire, d'entreprises, d'industriels, etc. On a essayé la jeunesse aussi. Donc, on a créé 2 groupes de discussion. Et dans ces 2 groupes-là, il y en a un qui avait une approche un peu plus communautaire et le deuxième était plus entrepreneurial. Donc, on s'est beaucoup inspiré. La campagne découle de ce que les gens, la perception qu'ils avaient du milieu ou qu'ils souhaitaient qu'on positionne le milieu. Bien évidemment, le groupe plus communautaire, un peu comme le reste du Québec, bien, on a des atouts sur notre milieu, dans notre milieu, fleuves, montagnes, développement touristique, développement de nos entreprises et tout. Donc ça, on s'en sert aussi parce que la finalité, c'est de mettre de l'avant notre territoire. Et le deuxième, eux, étaient plus entrepreneurial dans le sens que ce qu'ils disaient, c'est que chez nous, si quelqu'un veut réaliser son projet de vie, tous les moyens sont là. Il reste encore de la place pour faire des commerces, des entreprises, etc. Et puis, il y a beaucoup d'accompagnement. Donc, c'est ce qui nous a nourris. Puis oui, le concours Mon terrain, ton toit, c'est sûr et certain que c'est un succès. Et on s'est rendu compte que les gens... quand ils déposaient leur candidature, nous faisaient part de leur projet de vie. Donc, c'est tout ça mis ensemble qui fait en sorte que ce qu'on propose actuellement, bien, c'est un positionnement où est-ce que tout est probablement probable sur notre territoire et aussi d'accompagner les gens pour, avec la mise en place d'une bourse de 100 000 $ pour qu'ils puissent réaliser leur projet entrepreneurial. L'objectif recherché, exactement, c'est quoi? La promotion du territoire. Okay. Donc, on fait parler de nous parce que quand on analysait les stratégies qui se faisaient ailleurs, bien, on se rend compte que c'est un peu toute la même forme, là. Les gens font la promotion de leur territoire. Nous, on voulait vraiment aller là où les gens ne sont pas, c'est-à-dire de se positionner très différemment. Et c'est pour ça que l'approche qu'on a n'est pas très corporate. Habituellement, les municipalités, les villes, les MRC, c'est sérieux. Et nous, bien, on a pris la voie de l'humour pour essayer de faire passer notre message. Mais au final, c'est quand même sérieux parce que quelqu'un, avec la pandémie, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui changent de vie. Et quelqu'un qui veut choisir la ruralité ou une ville à l'échelle
de la ville de Montmagny, bien, on peut les accompagner s'ils ont un projet de vie. Donc, il va y avoir un jury qui va analyser toutes les candidatures qu'on va avoir reçues. Mais l'objectif est vraiment de pouvoir faire parler de nous et d'offrir quelque chose. Isabelle, pourquoi les lunettes roses? Bien, en fait, c'est un petit clin d'œil à notre campagne. Le probablement probable, ça veut dire chez nous, tout est possible. Puis les lunettes roses, c'est à faire un clin d'œil au lancement de ce soir en disant chez nous, dans la MRC de Montmagny, on voit la vie en rose. Chez nous, tout est possible. Fait que c'est à faire un petit clin d'œil. C'est pour ça qu'on avait les lunettes. Puis les gens qui vont venir à la conférence de presse vont en avoir une paire. Puis ce qu'on veut, c'est que les gens, cet été, à qui on en a commandé plusieurs, on veut que les gens les portent dans leur party de famille, les parties de bureau, puis ça va susciter, évidemment, l'attention, de dire, c'est quoi ça, ces lunettes-là? Bien, dire, chez nous, tu sais, avec fierté, dans la MRC de Montmagny, tout est probablement probable, tout est possible. As-tu entendu parler du super concours qui a une bourse de 100 000 à gagner, en plus d'un logement? Tu sais, c'est 100 000 la bourse, mais que la personne court la chance de gagner, mais en plus, elle court la chance de gagner un logement. Oui, mais justement, je voulais en parler. Oui. De ça, là. D'abord, le 100 000 Oui. C'est quoi, établissons, c'est quoi exactement le concours du 100 000 Oui, bien, c'est que la personne va devoir répondre à 5 questions. Donc, on veut savoir, comme promoteur, c'est quoi ses qualités. On veut savoir, comme au niveau du projet, c'est quoi l'unicité, c'est quoi qu'il propose. On veut voir est-ce que le tout est sérieux et solide. On veut aussi vérifier la pérennité du projet. Et surtout, pourquoi notre territoire? Donc, la personne va devoir argumenter, nous proposer ce qu'elle souhaite faire, et nous, le milieu, avec le CLD, les agents de développement rural, les espaces condos qu'on peut rendre accessibles moyennant certains frais. Donc, l'objectif est vraiment de regarder ce que les gens veulent faire comme projet de vie et faire en sorte de les accompagner pour les réaliser. Donc, parmi toutes les candidatures qui vont avoir été reçues, l'objectif est d'en faire ressortir 5 à 10. Donc, on souhaite en avoir beaucoup. Et sur les 5 à 10, les meilleurs, on va établir un top 3. Et il y aura un tirage au sort parmi le top 3. OK. Tirage au sort? Oui. Oh! Oui. OK. Ça ajoute au challenge. Oui. Maintenant, ben, là, je pose la question aux deux, c'est que, en plus du 100 000 Isabelle, tu en as parlé un petit peu, c'est qu'il y a un logement gratuit pour une période de 12 mois, Sainte-Lucie-de-Beauregard, ainsi qu'un espace locatif disponible variant de 500 à 1 000 par mois dans la municipalité de Sainte-Lucie ou Saint-Fabien-de-Panay. Exactement. D'abord, pourquoi on a choisi Sainte-Lucie et Saint-Fabien? Ça n'aurait pas pu être Montmagny, ça n'aurait pas pu être Cap-Saint-Hyacinthe, ça. Parce qu'on parle de la MRC de Montmagny, c'est important. Oui, là. oui. Bien, je veux dire, le projet... Non, vas-y. Oui, le projet pourra se faire sur tout le territoire. Les 14 municipalités font partie du concours. Par contre, on le sait actuellement, la rareté des espaces disponibles, bien, faisant en sorte que dans le cadre du concours, on a des espaces disponibles à Sainte-Lucie et à Saint-Fabien. Donc, quelqu'un qui n'a pas de prérequis sur l'endroit où il souhaite faire son projet, bien, ces espaces-là sont disponibles déjà. Ce sont des beaux espaces aussi, hein? On est allé les visiter. Il y a un espace qui est plus destiné à un projet qui serait plus industriel, de type industriel. Puis l'autre espace, quelqu'un qui a un projet un petit peu plus de type soit commercial ou encore professionnel, service professionnel. Bien là, il y a un autre espace, là, des locaux qui ont été visités puis qui sont vraiment parfait. Tu sais, c'est chauffé, éclairé, Internet fourni. C'est très bien là, comme locaux disponibles. Okay. Et ces locaux-là sont situés? Il y en a un à Saint-Fabien-de-Panay qui est disponible au niveau de l'industrie. Si le projet retenu est davantage de type industriel, c'est Saint-Fabien. Et si c'est plus commercial ou service professionnel, c'est plus à Sainte-Lucie-de-Beauregard. OK. Oui. Mais quelqu'un qui voudrait s'établir à Montmagny, est-ce que ça peut être dans les cartons aussi? Oui, mais à ce moment-là, on n'a pas d'espace déjà attitré dans ces municipalités-là. Les espaces Saint-Fabien et Sainte-Lucie, c'était des espaces, parce qu'on veut cibler des espaces municipaux, c'est plus facile, c'est plus rapide, etc. Donc, ces municipalités-là avaient des espaces excédentaires actuellement. Donc, puis nous, c'est sûr et certain que c'est un fonds, la MRC a adopté une résolution pour la création d'un fonds de développement économique.
parce que la loi le lui permet. Et nous, c'est sûr qu'on a toujours une perspective aussi vitalisation. Donc, pour le Sud, c'est un peu plus dévitalisé. On souhaitait mettre un peu plus d'emphase sur les moyens d'accompagnement, compte tenu qu'il y avait des espaces excédentaires. Mais ça s'adresse à toutes les municipalités. Là, quelqu'un qui aura un projet, qui veut le faire à Cap-Saint-Ignace, Saint-François, Montmagny, c'est possible. OK. À quoi vous vous attendez? Parce que vous avez sûrement des attentes par rapport à cette promotion-là, parce que c'est grand, c'est gros ce que vous faites. Vous avez des attentes. Quelles sont vos attentes? Bien, on se regarde, on ne sait pas. Bien, c'est sûr qu'on souhaiterait un peu comme le premier concours qu'on avait fait, que ça dépasse nos attentes. Nous, on pense... Est-ce que sont hautes vos attentes, Nancy? Moi, je vous connais un peu, là. Une centaine de projets entrepreneuriaux. Vous êtes une femme ambitieuse. Bien, je vous dirais que sans candidature, parce que ça peut être autant industriel, commercial, professionnel, mais même agricole. Ça peut être quelqu'un qui décide... Est-ce que ça peut, à Montmagny, avoir des retombées pour la ville de Montmagny? Est-ce que c'est le but recherché ou c'est vraiment MRC? C'est MRC. Le but, là, la campagne, d'abord, la campagne, le but, c'est de se positionner MRC. De dire, tu sais, on voit un peu l'image ici, là, on va voir les images. Nous, chez nous, là, pêcher une espèce préhistorique, là, c'est probablement probable chez nous. On pêche l'esturgeon noir présentement. Tu sais, aller à l'école en avion, là, je connais pas beaucoup d'autres régions au Québec où les enfants vont à l'école en avion. Chez nous, là, c'est probablement probable. Avoir un fromage à son nom, là, je connais pas beaucoup de régions où il y a des fromageries qui font du fromage au nom de certains individus. Chez nous, c'est probablement probable. Et apprivoiser la bête, c'est-à-dire avoir une oie blanche comme animaux domestiques, là, bien, chez nous, c'est probablement probable. C'est ça qui fait que la MRC de Montmagny se caractérise par rapport à toutes les autres régions du Québec. Est-ce que j'aime une citation dans le communiqué de presse de Mme Caron, la préfète? On ne fait pas de fausses promesses, car ici, tout est probablement probable. Oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment là-dessus que vous voulez jouer. Absolument. Que tout est probablement probable. Puis le projet de vie, Nancy, elle me disait souvent ça, elle me faisait rire. Elle me disait, ça peut être quelqu'un, le projet, qui décide de se partir. Qu'est-ce que tu me disais? Une fabrique de bagels. C'est ça. Tu sais, je trouvais ça tellement drôle. Ou un jardin de potirons géant, là, que... Tu sais, tout est possible chez nous. On a des terres, on a les gens pour accompagner. Puis un des meilleurs exemples, Michel, que je vais te donner vite, là, c'est, regarde Max Vidal, quand il est arrivé au Québec au début des années 90, avec une idée de projet en tête, d'avoir sa pourvoirie. Il est arrivé, il ne connaissait pas trop le territoire. Il a été guidé par, à l'époque, il y avait Daniel Racine qui était là, qui a pris Max, qui l'a aidé à démarrer. Aujourd'hui, c'est une superbe pourvoirie. Tu sais, on prend Esquerre Nature, qui sont arrivés, un couple de jeunes dynamiques qui ont dit, ben, on veut faire des chalets haut de gamme. Daniel les a pris de A à Z, il a aidé à trouver le terrain. Puis aujourd'hui, c'est super populaire. Tu sais, le Babel Café à Cap-Saint-Ignace qui a ouvert, je pense que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a 2 ans. C'est la même chose, ils sont situés dans le presbytère. Tu sais, on les prend de A à Z, on accompagne. C'est une force, ça. On ne dit pas, ben il y a un terrain là, puis va-t'en là. Il y a une entreprise de Cap-Saint-Ignace ici qui fait l'élevage. Les bergeries, les petites laineuses. 3 prix. Voyons, le concours. Oui, aux entreprises. Aux entreprises. Dernière question avant de terminer. Est-ce que c'est dans le cadre, tout ce que vous faites actuellement, c'est dans le cadre du 30 000 en 2030, là, parce que dans le temps, c'était l'objectif de la MRC. Est-ce que c'est encore cet objectif-là, Nancy, qu'on vise? Bien, c'est l'occupation du territoire, oui. On veut travailler à démarquer notre territoire, puis à faire en sorte que les gens choisissent notre territoire ou au moins viennent le visiter pour faire en sorte qu'on puisse les retenir par la suite, là. Et ce concours, le concours, mais la stratégie probablement probable, c'est qu'il va y avoir une série de déclinaisons possibles en lien avec ça. Donc, il y a autre chose qui s'en vient au cours des prochaines semaines, des prochains mois. C'est ça. Donc... Qu'on ne peut pas dire tout de suite. Non. Mais on va avoir d'autres surprises. J'aime pas ça. Non, mais on va revenir, Michel. On va revenir, Michel, mais d'autres belles surprises pour les gens, là. Exact. Bravo pour ce que vous faites, parce qu'on croit à notre région, puis on veut justement que les gens viennent s'établir chez nous. C'est une sacrée belle initiative. Donc, c'est un concours offrant 100 000 $ à gagner, plus le logement. Plus l'accompagnement. Oui. Excuse-moi. Beaucoup d'accompagnement en plus, privé, de part de la MRC puis tout ça, du CLD. Bon, c'est terminé. On va où pour s'informer, pour avoir de l'information à la MRC de Montmagny? Site web
Site web, probablementprobable.com. Tout est là, les infos, le concours. On invite les gens à aller là, puis ils ont toute l'info qu'il faut. Oui, puis dernier élément, c'est qu'on a plus de 200 terrains disponibles. Donc, quelqu'un qui veut venir s'établir chez nous a une multitude de terrains dans les 14 municipalités pour pouvoir faire son projet de vie. Donc, on porte les lunettes roses pour voir la vie en rose à Montmagny et dans la MRC de Montmagny. Exact. Je retiens ça, Oui. que maintenant, tout est probablement probable chez nous. Exact. Merci beaucoup. C'est une belle campagne. Merci, Félicitations. Michel. Nancy Labrec, qui est directrice générale de la MRC Montmagny, Isabelle Normand, qui est collaboratrice au projet Probablement Probable. Donc, vous n'avez pas fini d'en entendre parler, de nous voir un peu partout, Exact. de voir la MRC Montmagny un peu partout dans les médias, parce que je comprends que cette campagne-là est on déploie provinciale. là, à partir de demain, là, puis ça commence, puis ça va être tout l'été jusqu'au mois d'août. Bravo, ça nous fait du bien, ça nous donne de voir la vie en rose. Oui. Merci beaucoup. On s'arrête.